Quand le Verseau tombe amoureux, mais vraiment amoureux, il reviendra vers toi tout le temps. Parce que le Verseau peut disparaître facilement quand il n'est pas intéressé. Mais quand il t'aime vraiment, il reviendra, il cherchera le contact. Même s'il garde son indépendance, il fait un vrai effort pour être présent. Et bien sûr, il va t'intégrer dans son univers, ce qui est quelque chose d'assez difficile d'entrer dans l'univers d'un Verseau. Dans ces cas-là, il va te montrer tout son petit monde. Il t'ouvre la porte de son univers mental. C'est rare et précieux, croyez-moi. Il ne fait ça que quand il choisit quelqu'un. Il devient étonnamment loyal. On croit que le Verseau est détaché, un peu faux. Et quand il est amoureux et sérieusement, il devient alors là très fidèle, très constant, toujours là en cas de problème, et il défend la relation plus qu'on ne croit. Il va parler d'avenir mais à sa manière. Y a pas de genre on se marie demain, mais un jour on pourrait voyager, j'aimerais qu'on fasse ça ensemble plus tard, tu te vois où dans X années? Alors donc voilà, s'il t'a inclus dans ses visions, c'est quand même gagné. Aussi, on remarquera qu'il est lui-même à 100%. Pas de masque, pas de personnage. Un Verseau amoureux devient authentique, naturel, drôle, spontané. Bref, il se relâche et tu vois son vrai visage. Il va aussi te donner la liberté. C'est ça, preuve d'amour la plus forte. Il ne va pas t'enfermer, il te fait confiance. Il n'est pas collant, pas jaloux, sauf s'il ressent un vrai danger. Il te respecte dans ta différence. Il faut savoir que le Verseau adore ce qui est unique. Donc, à ce moment-là, quand il t'aime vraiment, il t'encourage dans cette personnalité. Enfin, il encourage ta personnalité. Tes projets, tes idées folles, il veut que tu assumes, quoi. Il devient ton plus grand supporter. Bref, il t'a choisi mentalement. Parce qu'avec le Verseau, l'amour, ça commence par la tête. Si tu stimules son esprit, si la communication est fluide, si vous avez des délires communs, il tombera amoureux. Le plus grand signe qu'un Verseau est amoureux, il se pose, il s'attache, il reste, mais pas parce qu'il doit, parce qu'il en a envie. Donc voilà pour la team Verseau. Est-ce que tu es de la team Verseau? Est-ce que tu es avec un Verseau? Dis-le moi en commentaire. Et n'oublie pas, je propose des consultations privées. Le lien est sur ma bio, mais tu peux m'écrire en privé sur Insta ou sur TikTok. Et puis sérieusement, sérieux, choisissez des mecs qui peuvent être pour vous. Choisissez des mecs fans. Et tu dis, ouais, j'ai un problème et tout. Il sera toujours là. Il peut débarquer à 5h du matin pour te trouver une solution. Un mec fan de vous, la base. La base. Ma mère m'a toujours dit, choisis un mec qui t'aime plus que toi. Et ton mariage, il va durer. Est-ce que vous saviez que les femmes ont 10 fois plus de risques de se faire quitter à l'annonce d'une grave maladie? Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, hein, c'est pas possible que des hommes quittent des femmes quand on leur annonce qu'elles ont un cancer ou une maladie très grave, impossible. Si, tout est possible. Les femmes qui subissent une grave maladie, à l'annonce de cette maladie ou quelques mois après le démarrage de cette grave maladie, et ben 20% des hommes partent contre 2% des femmes. Et oui, ces petits lapins, ils sont pas capables de s'assumer déjà tout seuls. Alors, ils sont pas capables d'assumer quelqu'un de malade. Les courses, à manger, gérer toute la maison, gérer les enfants, impossible. Évidemment, qui dit maladie, dit baisse de libido, dit peut-être même incapacité sexuelle pendant un moment. Et bah ouais, il y en a qui sont pas capables d'attendre. Il y en a qui sont pas capables de prendre soin. Il y en a qui sont pas capables de patienter. Ils préfèrent se barrer et en trouver une qui fonctionne beaucoup mieux. Et pour illustrer mes propos, eh ben, vous irez écouter le podcast sur France Inter qui parle du cancer et des ruptures. C'est la double peine pour les femmes. Je te raconterai une histoire avec un ex. Mon Dieu, qui avait quitté une femme malade. Mon Dieu, ce jour-là, quand il me l'a raconté, j'aurais dû me barrer. Bref, je te la raconte dans un prochain TikTok. Et en attendant, je te fais comme d'habitude plein de bisous. Et si t'es pas abonné, bah tu t'abonnes. Pour les mecs, faut qu'on parle. Dites-moi pourquoi je vous intéresse pas. Pourtant, je suis brune avec un carré. Ok, j'en ai des petits, mais ils sont beaux. Alors, toute ma vie, littéralement toute ma vie, j'ai voulu prouver que je pouvais me débrouiller toute seule, que je pouvais être une femme indépendante, que je pouvais faire mon argent toute seule et qu'en fait, je pouvais être intelligente et belle à la fois. Mais quand je vous dis que c'est vraiment la pire erreur, genre c'est le pire objectif de ta vie en fait, mais vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Les mecs qui ont de l'oseille, ça les attire pas du tout. Parce qu'en fait, un mec, ça a besoin d'être utile. Donc, si le gars, il se retrouve face à toi et qu'il voit que il peut rien t'apporter de plus que ce que tu n'as, il va se sentir comme de la merde, en fait. Donc, mes bébés, les filles qui sont là en mode, ouais, girl power, femme indépendante et tout, arrêtez ça de suite.
ça va attirer que les hommes princesses. Hein. Le gars qui va te dire ouais franchement ce qui m'attire chez toi c'est que voilà tu t'es fait toute seule, t'es une femme indépendante et tout, mais ça c'est un mec qui va manger sur tes côtes. Hein. J'ai mis du temps à comprendre ça, je l'ai compris que là cette année, et c'est pour ça que là quand je vous dis que je me la coule douce, je me la coule vraiment douce. Hein. Et le conseil pour terminer cette vidéo, mangez l'argent des hommes. Les femmes n'ont pas à souffrir pour gagner leur croûte, c'est à eux, d'accord? Et faites en sorte de coffrer leur argent. Voilà. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.